Shalom. Alors, on est dans la deuxième partie de l'article 47, page Shin Kav Gimel, dans Antivot Israël. Alors, le journaliste interview, il lui dit la question suivante. Ketzat tuchal ha'itiyashvut hadatit לקדם את היהדות הדתית במאבקה על עיצוב דמות המדינה ומהו חלקה במאבק זה עד היום. Il cherche toujours à faire la boxe sur le journaliste là, contre le journaliste. Alors il lui dit comment l'Itiyashvut Hadatit, le fait d'assiéger la terre, du point de vue religieux, je suppose qu'il fait allusion au kibbutzim à l'époque. C'était ça l'Itiyashvut Hadatit à cette époque-là. Comment est ramené? Donc la question du journaliste, c'est comment... En quoi le fait qu'il y a des kibbutzim datim, ça contribue à l'avancement de l'influence religieuse sur l'État d'Israël. C'est ça sa question. Tu vois, Ketzat tuchal ha'itiyashvut hadatit lekadem et ha'yahadut hadatit b'ma'avaka, dans son combat. Comment forger donc, la réponse voilà, grave, le profil de l'État d'Israël. Et donc la question du grave, c'est-à-dire, tu as raison, il y a un combat, c'est juste pas celui-là. Il y en a un autre, et il lui explique le bon. On va voir. Umahu chelka b'ma'avak zeh adayom. Et qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Donc, on y va. Réponse. Comme toujours, il profite de la réponse, de la question, pour développer des choses bien plus importantes que la question elle-même. גדול ויסודי הוא חלקה של ההתיישבות הדתית במאבק זה עד היום, וכן גם מכאן ולהבא, קודם כל בעצם העובדה המופתית שיש בה לעיקר קיומה של מצוות יישוב ארץ ישראל וישבתם בה, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Toi, tu vois l'intérêt, peut-être politique, religieux, de l'agriculture. Alors d'abord, je te réponds de manière plus essentielle. L'agriculture en tant que telle est une valeur, sans être un mécadem mechirot, comment on dit mécadem mechirot, un facteur commercial pour vendre ta cablotte. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se dit ça en français. Parce que les journalistes, ça ne vole pas très haut de jour. Donc il dit comment, en d'autres formes, il voulait dire comme ça. Comment ils font de la frime devant les Chilonim en disant que nous aussi on contribue à l'effort agricole, mais en fait ce qui nous intéresse c'est la religion. C'est ça le fond de sa question en fait. Il répond, moi tu te gourres sur toute la ligne, l'agriculture en tant que telle est une valeur toranique. Il est. Gadol v'yesodi ou chelka shel tiyashvut hadatit b'ma'avak zeh ad hayom. Donc il est très grand, très fondamental, la part de, je ne sais pas comment on dit, Tiyashvut Hadatit, l'établissement. Le rétablissement de la terre, ça du point de vue agricole, c'est ce qu'il veut dire, dans sa lutte pour renforcer la religiosité dans l'État d'Israël. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent et tout ce qui se fera dans l'avenir. Mais d'abord et avant tout, בעצם העובדה המופתית שיש בה לעיקר קיומה של מצוות יישוב ארץ ישראל. Parce que du fait que d'abord en tout, du point de vue essentiel, et pas comme moyen pour aboutir à une autre finalité, en tant que tel, c'est une valeur de Torah. Comme il dit, Vishaftem ba, Mitzvah de Roïta, vous vous y installerez. Il rapporte la Mishnah, qui décrit le professionnalisme quant à l'agriculture des Juifs. Abekiim bishuva shel eretz, omrim c'est-à-dire, il levait un bout de terre, il sentait, il y en a même qui goûtait, il disait cette terre, elle est adéquate pour faire des olives, c'est là pour des bananes, c'est là pour des oranges. Rien que par l'odorat et le goût parfois, il savait comment. Malekan les elektranim, ça c'est pour le raisin, Malekan les elektranim, ça c'est pour les figues, Shabbat Peh, tout ça. Avodat HaKarka, le travail agricole en Eretz Israël, Igoufa mitzvah l'otzi peroté akdoshim, est en tant que tel déjà une mitzvah qui est de faire pousser les fruits sains. Le Khatam Sofer. Mitor yesodiuta shel uvdazu geshilatma. Une fois qu'on a mis les fondements essentiels que c'est une mitzvah, maintenant voyons qu'il en est aussi le revar. Le bénéfice. Voilà le bénéfice. תוסיף ההתיישבות הדתית לקדם את היהדות הדתית כולה. Ça veut dire l'effort agricole religieux
va renforcer tout le judaïsme religieux en Eretz Israël. Donc, les Shachlela ou la Dira pour l'améliorer. L'Agdila ou l'Arbot la Ometz, faire grandir, leur rajouter de la puissance, de la force, c'est du point de vue politique. Kemo betokef metziuta vegidula amasi varuchani. של השקדה וההתמצאות לביצור המשק ופיתוחו לכל חלקיו וצדדיו של התחזקות והתאמצות בשלמות ובעלייה, באמונה ובדבקות, בלימוד ובקיום לתורה ומצוות לכל פרטיהם ודקדוקיהם, בהגינות ורוממות מוסרית ומידותית של אהבה ואחווה הדדית, חברתית, כלל ישראלית, במלוא תודעת הייעוד הדורותי של יסוד מעשה השם המוכר בישראל בתורה, וגואלם ומקימם לתחייה של המדריכה interminable. כן, מוסיפה ומרבה, השאיפה ברכה ותעצמות שגב רגשי ממשלת דוגמה ומופת באורחות קידומה וגדולה גם לסיבות להתיישבות. טוב, interminable. J'ai pas fait de la phrase. Donc, il dit comme ça. De la même manière que le grandissement au niveau de l'action et de la spiritualité, de la tâche et du dévouement, du renforcement de l'agriculture et son développement, dans tous ses aspects. Le renforcement le plus parfait en émouna et en proximité de Dieu, en étude, en l'application de la Torah, des mitzvot, dans tous leurs détails. Behaginut vermut. Qu'est-ce qui donne la vigueur de l'influence de tout cela? C'est d'abord avant tout Haginut vermut musarit. C'est-à-dire, tu as beau être très religieux et très minutieux sur tous les plus petits détails, si tu n'es pas Hagoun ou Moussari, tu n'auras aucune influence sur le peuple d'Israël. D'abord avant tout, Haginut de Moussari. C'est dans la Torah. C'est ça ce que les gens voient. Ce que le Rav Kook appelle Akfira à Moussarit. Le rejet de l'Emouna est essentiellement dû au fait que les religieux ne sont pas moraux. Dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est ça ce qu'a fait la Révolution française, etc. Ils se sont rendus compte que le clergé était aussi pourri que le royaume. C'est pour ça qu'ils ont tout jeté à la poubelle. Ben, malheureusement, ça a eu des influences aussi négatives sur le peuple d'Israël, que très souvent, les religieux ne se trouvent pas au plus haut de l'échelle du point de vue moral. Donc ils se disent, à quoi bon être religieux si c'est pour être moins moraux que les autres. C'est débile comme pensée, elle est débile cette pensée. Dieu, il a rien, ben lui, Dieu, il a... moi je sers Dieu, je ne sers pas lui. Donc celui, il n'est pas bien lui, son problème, il a un problème. Toi, tu es capable de faire la distinction. Quel rapport avec Dieu? Bravo. Mais tu vois bien que quand on dit V'aftat Hashem Elokecha, le Rambam il dit Shem Hashem Itaev Aletra. Il ne suffit pas que toi tu aimes Dieu, il faut faire en sorte que Dieu soit aimé grâce à toi. Et comment il peut être aimé grâce à toi? On dit regarde, Torah, regarde celui-là, il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Et regarde quelle classe, quelle morale, quel dévouement, etc. Donc ça prouve que cette formule bonifie l'homme. Mais si c'est le contraire, donc cette formule, Si je ne me trompe pas, Rav, même dans le Kuzari, au début du livre, il explique voilà, on voit ces princes qui viennent et qui se présentent et qui se disent porteurs du message. Et ce qui va les pousser à dire ok, je veux voir plus loin qui est leur Dieu, c'est de voir des gens d'une exemplarité. Un système bien ordonné, etc. Donc, Aginut Veromut Moussarit, des midotit, dans des vertus. Et Ava Verhva Adadit, amour et fraternité réciproque. Chebratit au niveau social, ou klal israélite et envers toute la nation. Et ça aussi c'est important, parce qu'il y en a qui comprennent c'est quoi Ahavat Israël au niveau social, chebratit, c'est-à-dire tel aime un tel, mais ils ne comprennent pas la valeur essentielle de Ahavat Israël, qui est l'amour envers la nation. Alzen Echad Bait Sheni. Donc il faut les deux éléments. Quelle est la différence entre la nation et les individus? Je peux t'aimer, mais je ne sais pas c'est quoi la nation. Je ne sais même pas que ça existe. Pour moi, c'est quoi la nation? C'est l'addition de tout l'individu. Je ne comprends pas qu'il y ait une entité vivante, spirituelle, qui s'appelle Knesset Israël, qui, elle, rayonne dans les individus, et c'est envers elle que je dois avoir mon amour de manière totale. Et ça, malheureusement, pas mal de religions ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas utilisé les sources profondes. לא אכפת לי את ההתנהגות de chacun. Non, c'est-à-dire, à l'époque du Beit Sheni,
ils avaient des relations positives les uns envers les autres. Ouvda, ce qui est marqué, Ayuasakim Yunut Chassadim. Et la Gemara dit que le peuple a été détruit à cause de Sinat Rilam. Il y a une gratuite. Comment est-il possible une gratuite et faire des bontés les uns envers les autres? C'est haine envers la collectivité. Indifférence de la collectivité. Donc il faut les deux. Ava verfa shalom aladut, chevratit veklal israélit. Et aussi, c'est important les deux. Parce qu'il y en a qui aiment l'âme la plus abstraite de la nation et détestent tous les juifs. C'est pas de lui qu'on parle. C'est pas de cette génération qu'on parle. On parle de Knesset Israël, qui a eu ces beaux moments au pied du mont Sinaï, etc. Mais ça, c'est de la racaille. Donc, il faut aimer l'âme et déceler cette âme à travers tous les individus d'Israël sans aucune. Donc aimer le divin qu'il y a dans chacun. Mais les aimer mamache. C'est-à-dire le mec il est en train de vivre la Torah, et le mec il dit tu peux venir m'aider à traîner à la table, tu me déranges, on m'a baptisé. C'est un clown. Quelqu'un te demande une aide, il faut l'aider. Si tu aimes vraiment le peuple d'Israël, comme tous les juifs. Donc, Bemlotoda'at, regarde, Blotoda'at ayud doroti, est empli de conscience de la vocation, comment dire ça, de toutes les générations du peuple d'Israël. Chez la Asiyat Maaseh Hashem, Abocher Israël, ou Batora, ou Begwalam, ou Gimal Shlema. C'est-à-dire, respecter ce que Dieu fait, et qui ce Dieu choisit le peuple d'Israël et la Torah. Et c'est dans cet ordre de cas, Israël et Torah, Vegoalam, et qui maintenant est en train de les délivrer, ou Mekimam Letria Shelema, est en train de les redresser du point de vue de leur renaissance nationale. Ça aussi, il faut être empli de cette Toda'a pour avoir une influence effective sur la nation. C'est-à-dire, tant que les religieux seront dans les marges de la compréhension nationale, ils n'auront aucune influence sur l'État d'Israël. Il va dans le Mashiach. זה הלכות ברורות מאוד פה. זה הלכות ברוכות מאוד. Mais on va attendre le Mashiach. Hein? On va attendre le Mashiach. Ouais. C'est pas, ça va dans le sens contraire. Alors, quel mosifa ou marve ishif abracha vetatzumot segev kishim mishtavesh dugma mufet. C'est que comme ça qu'elle peut avoir une influence. Quand elle est exemplaire. Beochot kiyuma avec Gidoula, dans toutes les démarches de son application de la Torah, Gam les suivot haïtiashut, c'est la chelor echokim. Et c'est comme ça qu'elles auront une influence aussi dans les environs des forces agricoles de nos frères qui sont écartés de la santé de notre vie et de la longitude de nos jours, de la Torah et des mitzvot. Et regarde comment il définit ça. Amofia mitoch hamitat emuna v'tiferet ornachut shamayim. Les mitzvot qui sont censés apparaître et être appliqués, fondés sur la foi et la splendeur de la réception du joug divin. Et bien, ces frères-là, ils ont une maladie et ils sont écartés de tout cela. Ce qui les amène en fait à ne pas appliquer les mitzvot, c'est parce qu'ils ont une maladie au niveau de l'aïmouna. Donc on verra aussi, il faut être empli d'amour. Il les appelle Anevuchim bemarchavot olama maaseh. Ils sont complètement perdus et égarés dans le monde de leur action et le monde de leur pensée. Donc ça aura une première influence d'abord sur les forces agricoles. On parle là du kibbutz adati, je suppose. Donc lorsque le kibbutz adati sera empli d'amour d'Israël et sera exemplaire du point de vue moral et des vertus, etc., il aura d'abord une première influence sur tous les kibbutzim de l'État d'Israël, et après il sera une influence sur toute la société israélienne. Alors, si vous chérissez énormément les kibbutzim. Kamar Aviner, c'est un fou du kibbutz. Il dit pas, j'ai fait le malheur de quitter le kibbutz. Il est socialiste dans son âme, le Rav Aviner. Le socialisme qui ne vient pas contredire, qui ne pousse pas à la paresse, ou qui ne pousse pas aux inégalités. Il est magnifique, c'est celui qu'on recherche. Et malheureusement, aujourd'hui, le socialisme, c'est le communisme. Voilà, aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec du socialisme. Aujourd'hui, c'est des inégalités, tu as travaillé, on partage. Au niveau de la théorie, et d'ailleurs, au niveau de la théorie, le seul qui a réussi, c'est le kibbutz adati. Le kibbutz adati s'est effondré finalement. Le kibbutz adati tient encore la route. Il y en a encore beaucoup. Pas beaucoup, mais ça existe. Ils partagent comme à l'époque et tout. Hein. Loïc Goulafrata.
Oui, bah, C'est un monde idéal. bien sûr que ça met le travail en relief. Et ben lui-même, il travaillait. C'est une mission, mais c'est magnifique. Le Rav Hiller, il travaillait comme tout le monde. J'imagine. L'agriculture, trier la vache, etc. Il était aussi rabbin. En fait, ils n'ont pas vu rabbin parce que c'était pour eux, c'est une révolution d'entrer un rabbin. Donc ils ont appelé ça un guide spirituel. Et il a fait une révolution, rabbin vache. Il a raconté, par exemple, quand il est arrivé, ils ont dit, regarde, avant que tu y arrives, on a fait une yeshiva pour ne pas te rentrer dans l'histoire quant à la piscine. Est-ce qu'elle doit être séparée ou non séparée? Donc on a déjà fait un vote à main levée, elle ne sera pas séparée. Et tu n'as pas ton mot à dire. Donc, il va poser la question à Rav Souda, qu'est-ce que je fais? Rav Souda lui dit, écoute, tu leur dis une seule chose. Comment se fait-il que vous, qui êtes des gens si idéalistes, pouvez-vous vous permettre une telle non-décence? Il dit, tu crois que ça va marcher? Il dit, bon, j'ai pas compris comment ça marche. Il dit, c'est comme un vertigo, tu sais, le vertigo, le pilote. Des fois, il ne se rend pas compte, il s'inverse totalement, il ne se rend pas compte qu'il est à l'envers. Il ne voit rien. Donc la tour de contrôle lui donne des ordres. Il dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, si encore une seconde tu refuses, tu t'écrases. Donc tu es obligé de recevoir les ordres, sans quoi tu t'écrases. Il dit, pas il me donnait des nchayot opératives à chaque problème. Je ne savais pas quelle était la logique. Mais je faisais, ça marchait. Donc je leur demande, voilà, je vais faire une yeshiva quant à la piscine. Mais non, il n'en est pas question, on t'a dit, c'était la condition pour être. Je demande à faire une yeshiva. Tout le qui vous arrive, il leur dit cette phrase en sud. Alors évidemment, dégolante, etc., etc. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus des heures de piscine séparées. Et à la fin, devenu totalement séparées. Maintenant, Vivi, elle avait une femme qui était une militante anti-tsniout. C'est-à-dire, c'est quoi ces religieux qui se mettent de nos jupes, etc. On les connaît, quoi. Il dit que lorsque le rabbin s'apprêtait à quitter le kibbutz, écoute, écoute-toi, monsieur le rabbin, je ne vais plus à la piscine mélanger. Mais pas à cause de la religion, à cause de la tsniout. C'est bon. Alors, soudain, il y en a l'école Echad Malagid. Incroyable. Incroyable. Putain, mais le Rav Mamner, il était dans un kibbutz non religieux. Non religieux. Il avait un kibbutz religieux, c'était tout était mélangé à l'époque. Pas compris, c'est un kibbutz religieux. Hein? Et, Un natif. Pas très religieux alors. Tous les kibbutz religieux ne sont pas très religieux. Ah, pourquoi il a été d'Afrique là-bas? Pour les remonteurs, en moralité. Il était marié déjà et tout? Oui, bien sûr. Et il avait demandé à Rav Souda comment je vais, et mes gosses, etc. Parce que selon le Rambam, il est interdit d'habiter dans un endroit où il y a des influences sociales néfastes. Au moment où mitzvah des rabbim shani. Quand tu t'occupes de la collectivité, c'est Combien de temps il est différent. resté là-bas? Combien de temps? 6 ans. Il a fait ce qu'il fallait faire, après il est passé à Keshed, après il est passé à Keshed. Top. Il y en a qui font en quelques années ce qu'on fait pas en une vie. Hein. Donc, Kefi Atzlachat Itkadmuta Shel Ityashut Adatit. Plus, je ne sais pas comment traduire Ityashut Adatit, l'enracinement, l'établissement de la terre agricole, religieuse. Biribou Yora, par la multiplicité de la lumière, l'implantation religieuse, mais l'implantation c'est au niveau agricole. Il parle des kibbutzim en fait. Multiplicité de lumière spirituelle, le Ouzra Machis, et sa force au niveau de l'action, Betocha Pedima. Et de là, il y aura une influence de bracha, une sanctification de Dieu dans la renaissance de son peuple et de sa délivrance. Tov. Arbu Ora Shel Torah. Juste simplement là, pour résumer Avat Yisrael et Midot Tovot. Voilà, pour résumer simplement le Mahamar ici, c'est-à-dire si j'ai bien compris, c'est qu'on a un journaliste qui se présente devant le Rav Yehuda, qui lui pose une question finalement qui est une question très d'actualité. Comment avoir un impact religieux sur la société, c'est-à-dire d'avoir des juifs qui font les mitzvot plutôt qu'ils ne les font pas, qui provient d'une bonne intention, mais d'une mauvaise incompréhension ou qui penserait que les mitzvot sont à la base de tout.
alors qu'elles sont après la réception du Pour le Malchut Shamayim. Alors il leur dit gentiment, soyez des Baalei Emouna, נכון. et tout se passera bien. בעל אמונה ומוסר. Et nous, כן, ça va. ואחר כך הקפדה במצוות מתוך המלכות שמיים, et c'est ça qui fera la révolution dans le pays. C'est pas un mécanisme religieux. Et sûrement pas en faisant du terrorisme religieux. Qui fait exactement l'effet inverse. Tov. Donc ce Mahamar, maintenant, Arbu Torah Shel Torah, il a été écrit par le Souda dans le Iton Hatzofé, le Vav Elul, suite à la réunion en l'honneur de son père, Gimel Elul. D'accord 16 ans après la mort du Rav Kook. Alors, Mitoch Mesibat Torah Bevet HaKodesh. Donc on a fait une réunion d'études de Torah au Bet HaMidrash, la yeshiva du Rav Kook. Asher Beleilo Shel Yom HaIlula Vazikaron Shelo Me'alot Aron HaEdut. Il appelle le cercueil de son père. Aron HaEdut. Aron HaEdut, c'est le tabernacle. En souvenir de l'élévation du tabernacle de mon maître, mon père, mon directeur, je sais pas, Mori, mon rabbin, Arav Zecher Tzadik Lebracha. C'est comme ça qu'il appelait. Hein. Adoni Avi Mori Verabi. Bien qu'il dit que quelque part, mon père m'a ordonné de m'appeler Abba. Mais je n'ai jamais réussi à le faire. Il avait une admiration incroyable de son père. Dommage. Il était conscient c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais il était conscient du père qu'il avait. Parce que des fois, on peut avoir un père énorme, Sa femme aussi était consciente. aucune inconscience, et même des fois plus Même que sa ça. femme. Le fait de le connaître des fois, dans la vie intime de la mishpacha, ça fait perdre des fois cette Parce dimension. que même dans sa vie intime, c'était un ange. Je crois que c'était le témoignage de la femme du Rav Kook, la maman du Rav, qui disait j'habitais avec un homme kadosh. Bien. Là, on parle de l'intimité. La personne avec qui j'habitais, c'est Arnaud. C'est pas un homme, c'est quelqu'un de kadosh. Même dans la plus grande intimité, c'est pas. Elle était très consciente de sa grandeur. D'ailleurs, quand ils étaient en Angleterre et qu'il y avait les bombardements, qui descendaient tous dans les tranchées, donc imaginez l'ambiance, tous les gosses qui hurlent, les femmes qui hurlent, hystérie totale. Ça a hurlé dans tous les sens. La femme du Rav Kook faisait des efforts pour les garder en silence, pour que son mari puisse continuer à réfléchir. Elle savait que la réflexion de son mari avait une influence bénéfique sur l'univers entier. Il faut le faire, ça. C'est-à-dire, ce qui les dérange, c'est pas la catastrophe qu'on risque de crever dans 3 secondes. C'est qu'il n'arrête pas de penser une seconde. Il peut être... Top. Les Ginzé Meromim, donc les trésors célestes, c'est là-bas qu'il s'est élevé. Il finit chez Shana, il y a 16 ans de cela. Donc, Moufleti Akriya Nehederet, donc on lance un appel, El Kol Oznaim Kshuvot, à toutes les oreilles attentives, l'Eklitat d'Ivrei Elohim Chaim, pour être capable d'intégrer les paroles de Dieu vivantes, Beofat Taharam, dans toute l'apparition de leur pureté, Mimekora Shel Torah, de la source de la Torah, Tokef Rosna Ve'od Pe'era, la vigueur de sa puissance et la splendeur de sa beauté, Beshlichut de Rachamana ou Mishet El Tzidko, par cet envoyé de Dieu, Mishet El Tzidko, au début de l'histoire, Dieu scrute l'histoire entière, il n'y a pas tellement de tzadikim en fin de compte. Et si on les laisse tous au début, à la fin, ce sera la catastrophe, il n'y aura jamais personne pour les gérer. Donc il y avait des âmes qui auraient dû apparaître au tout début de l'histoire, c'était des géants comme Adam Arishon, etc. Dieu les a empêchés d'atterrir et les a implantés de manière artificielle dans les générations dernières. Et c'est une des âmes, le Rav Kook. C'est ça qui veut dire Shetel Tzidko. Regarde en bas, il rapporte la source. Shatal Kashborut Tzadikim Badorot. C'est-à-dire de manière totalement inadéquate à la grandeur de la génération. Bebisgav Dorotenu, donc dans ces générations grandioses que nous sommes en train de vivre maintenant, Shel Kol Baalet Trushat Emunim, tout ce qui a une certaine sensibilité de fidélité
les zikat mesharim et de droiture, les mertzav shif'atenu azaka, mertzav c'est la carrière dans laquelle on trait la pierre. Donc de cette influence pure, ou les erka chiyoni, de sa valeur vitale, les chol malachenu atziburim laïchidim. Tu comprends ce qu'il veut dire? Sans cela, on ne comprend rien à la démarche de notre génération. C'est-à-dire, sans l'éclaircissement de la Torah de mon père, on ne comprend rien de ce qui se passe. C'est la seule chose qui peut nous éclairer et qui est vitale pour comprendre la démarche aussi bien du collectif que de l'individu dans cette génération. Et ça, on le voit de manière très claire aujourd'hui. Tu m'as envoyé ton film, là, tu vois. Il y a des gens qui connaissent par cœur toute la Torah Kula et qui disent des alambités incroyables. Ils ne comprennent rien. Ceux qui n'ont pas Orot dans les veines marchent à côté de leur pompe. Bien qu'ils peuvent connaître toute la Torah Kula. Quant à cette génération, ils marchent à côté de leur pompe. Et toutes leurs directives sont destructives. Pas seulement elles n'aident pas. Maintenant, regarde, il va parler de ça, il va comprendre. On a l'impression, des fois, presque, quand on entend, c'est le courant, que presque c'est une décision réfléchie, qui fait attention justement aux conséquences et qui est modérée. C'est presque l'impression que ça donne. Il a totalement raison. Ça veut dire avec la situation actuelle et les données qu'il a en main, sa conclusion est juste. Mais il manque des données essentielles. Avanatador. Alors regarde. Là il va mettre exactement l'accent sur ça. Harbu ora shel Torah. Multiplier cette lumière de Torah. Chaddeshu, innover. Vagdilu, et faites grandir. Herdata hadirata. Ça veut dire la crainte de sa révérence, de cette grande Torah, et sa pénétration. El kol yachid, dans tout individu, vel kol tzibur betochenu, et tout courant dans notre génération. Zichru ve'ododu et achiyuv agadol shel limud v'kiyum mitor svarav. Souvenez-vous et encouragez l'obligation grandiose de l'étude et de l'application provenant de ces livres de mon père. Asher zachinu et persumam, que nous avons eu le mérite de diffuser. Ifrou v'ifrou bahem, a forba de kulaba. Ça veut dire creuser et creuser, chercher un petit peu partout. Beshinun ou beshkeda. C'est-à-dire une connaissance déjà clalite, beshkeda, perforer et comprendre chaque détail, comme le faisait notre maître Zuckerman. C'est-à-dire, il perforait comme pour chercher du pétrole dans chaque mot, dans les écrits du Rav Kook. Il y en a qui expliquent de manière générale l'idée générale du texte. La quasi-totalité, c'est ce qu'ils font, les élèves de Rav Kook. Rav Zuckerman, il perforait dans chaque mot à 1 million de kilomètres en profondeur pour comprendre l'intention la plus exacte du Rav Kook. Des Shinum, des Shkeda. Beyun ou Begirtsa. Yun, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire de s'approfondir, comprendre les déductions, les inductions, et Girsa est de connaître par cœur tout ce que dit le Rav Kook. Avoir dans la tête tout ce que le Rav Kook a dit. Betipul Chugim, c'est organiser toutes sortes de cercles d'études, Tziburim, des Shiurim et Shutafim, des cours ensemble, Bit Bonunut Ishit Miuchedet, de réfléchir de manière personnelle, constamment, cogiter de ses pensées. Bidibouke Chaverim, c'est-à-dire de connexion entre amis qui en discutent, qui étudient ensemble. Bidigdukehem ou Bidoulehem, dans tous les plus petits détails, et tous ces déductions et inductions. Beperek Zman Moufla Omerumam, dans cette époque extraordinaire que nous vivons maintenant. Bishtalvut Sitrea Madrigot. Dans la Gemara, il y a marqué. Beseter Madriga, Shirachirim. Il y a des fois, la Géoula, elle est apparente et éclatante. Des fois, elle est cachée à tel point qu'on pense que Dieu est allé en vacances. Mais suivez octobre, en quoi c'est Géoula? C'est la fin du monde. Attendez, vous allez voir ce que ça va donner. Ça donne l'éradication du mal mondial. Seter Madriga. Mais Seter Madriga, de fait, c'est quoi l'image? Quand il y a des escaliers, quand il y a une vue de haut, qu'est-ce que tu vois? Des plateformes. Une autre, une autre, une autre.
Mais cette plateforme ne peut pas se tenir là, si ce n'est qu'il y a un petit mur sur lequel elle repose sur la plateforme d'en dessous. C'est-à-dire que tu es dans un état de la Géoula. Pour accéder à cet état, il faut passer par ça. Et ceci, tu ne le vois pas d'en haut. Tu n'y vois rien, comme on dit. Donc il y a des satours, des nistar, tu ne vois rien. Et tu as comme l'impression parfois que c'est une régression. Mais sans ce segment historique, on n'arrivera jamais à ça. C'est Galouille la Khaloutine. Ce que c'est en train de se passer, incroyable. Je vous ai envoyé hier le rayon avec Gabriel. Madame tout le monde dit l'écoute, vraiment insignifiante elle était. Il faut voir avec quel enthousiasme elle parle maintenant qu'il faut établir la souveraineté israélienne. Celui qui vous avait parlé de ça il y a, je sais pas, il y a 10 ans, c'était un fou qu'on foutait en cage. On foutait en cage celui qui osait dire un truc pareil. C'était les fous éliminés de Yehuda Shomron. C'est Madame n'importe qui lui a dit l'écoute. Avec un enthousiasme extraordinaire, il faut faire la souveraineté, il faut remballer tous les arabes de tout le pays. Mais il faut se battre, je suis bon sauvage. C'était un Madrigal. C'est qui là Gabriel, elle est là depuis 20 ans dans l'écoute. Tout en insignifiante. Juste à part qu'elle fait des beaux brushing, etc. comme tous les rabeclés, cette fois. Tout d'un coup, un enthousiasme extraordinaire. Déclic. C'est Ishtalvout, c'est ce qu'il dit. Ishtalvout, Sitrea Madrigot. Et donc, dans ces Sitrea Madrigot, on n'y comprend rien, si ce n'est qu'on est éclairé par la Torah de mon père. Tu vois? L'Akshamata chez Mitzvah Yerushatenu. C'est la seule manière de pouvoir réaliser cette mitzvah de la conquête d'Eretz Israël. Visidur Yishavateu et l'ordonnement, comment nous y installer, mais comme Kodesh Re'enu, qui est l'endroit de la sainteté de notre vie, aller de Koninu Chiltenuba et faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une maîtrise de la situation ici en Eretz Israël. Donc, Al-Khat Kama Vekama, Tzorech Vachiyuv, donc à plus forte raison, le besoin et l'obligation, donc il se multiplie et se remultiplie la nécessité de dévoiler cet enseignement. Gilou Maserhet, une Maserhet qui est cachée, qui était totalement inconnue de tous, et bien le Rav Kook la dévoile à tous et nous donne aujourd'hui des kelim pour pouvoir comprendre et déchiffrer la main de Dieu dans l'histoire contemporaine. Les shichlul à adracha à mevoret mimokor aroyen eman. Et tout ça, c'est pour la direction si claire qui provient du berger fidèle, le Rav Kook, le berger du troupeau d'Akadosh Baruch Hu. Les shivat à Sasson mimani Yeshua. D'aller puiser avec allégresse les sources de la délivrance. C'est marqué vous puiserez de l'eau avec allégresse les sources de la délivrance, dit sur cela l'onkelos, et kabloum pan chadat mepchet tzadikaya. Ce n'est pas une traduction, c'est une explication. Vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs des tzadikim. C'est des choses inédites, qui n'ont jamais été dites depuis Roman Beit Rishon. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les gens n'y comprennent rien. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas pensé de cette manière. Et comme le Rav Kook est une âme de l'époque, il nous dit c'est quoi le vrai judaïsme, tel qu'il était avant notre destruction, et il le remet sur la table. Donc les gens ils voient ça, c'est pas de la Torah, c'est ça. C'est pas ce qu'on a appris lorsqu'on était en prison en Sibérie. Il parle d'une autre situation de la liberté qu'on n'a jamais connue. Ça fait 2000 ans qu'on est dans le cachot en Sibérie, et on s'est développé une pseudo-Torah là-bas. C'est avec ça qu'on vit, c'est ça nos concepts, c'est ça toute nos manières de voir les choses. Et tout d'un coup, il nous apporte un autre enseignement qui vient du monde libre. Donc on a du mal à l'intégrer. Les maïnés à Yeshua, les sources de la délivrance. Les Zoritratchut, Amita Torah Shel Torah. Et tout ça est un renouvellement de la véritable lumière de la Torah. Vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs des tzadikim. A Chodesh Azelachem. Donc non, c'est dit à propos de Chodesh Nissan. Mais lui, il fait ça à propos du Chodesh Tishrei. Tishrei dans lequel Elul, Gimel Elul, son père est mort. Qu'est-ce que tu voulais dire? Cette Torah-là qui est en Sibérie ou autre,
C'est une Torah qui a été cultivée depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash quand ils sont partis en galoute. במחשכים מושיבני, זו תלמודה של בבל. Donc comment le Rav Kook il a réussi à faire un bon en erreur de comment ça Ruach se passait HaKodesh. avant? Ruach HaKodesh. Tu vois, parfois, en Roth, il décrit ce qui s'est passé au Beth Amikdash. Mais d'où il sait? Il n'était pas allé au Beth Amikdash. Ouais, on l'a vu, il a une piscade en Roth. C'est comme si qu'il est là-bas, il nous décrit ce qui est en train de se passer, ce que les gens ressentent, etc. Donc là, moi je suis au Gilat Aklafim. Si jusqu'à présent il essaie de se camoufler en tant que rationnel, philosophe, etc., là c'est un fatatso. Mais il faut y aller, Mi Chaved, ça fait 2000 ans qu'on est pas au Mikdash. Donc d'où tu sais ce que les gens ressentaient, quelle était leur impression, etc. Ou Mishlach, Misham. Le Shabbat Misham. Qui soit Chodesh Azelachem. Ce mois est pour vous. Ça veut dire, le mois d'Elul, Bikviut Yomo ou Meshach Zmano ou Shvuotav. Il faut être fixe dans les jours, dans le temps, dans toutes ces semaines, Be'ersher Tahorato, les Drishat Hashem Imatso, et de se purifier, d'être prêt, et d'aller à la recherche de Dieu lorsqu'il se trouve, c'est-à-dire en Chodesh Elul, il se trouve essentiellement proche de nous, ou Mikrae Kodesh Anoraim Aniimim, et toutes ces études de la sainteté, voilà. L'amour vers Aniimim, parce que le mot Nora, quand tu dis Yamim Anoraim, c'est comme ça qu'on appelle les fêtes, c'est des fêtes redoutables, donc on a une trouille horrible. Noraim, Niimim. Comme je disais, le Kabel Aleno, Ol Ahaouv sur la mitzvot. Un enfant, il rentre à l'âge de 13 ans. On dit Kabel Alav Ol mitzvot. Ol, c'est un joug. C'est effrayant, c'est exténuant. Ol Ahaouv. C'est un joug aimé. Il est aimé du fait que... C'est notre nature. Non, du fait qu'il ne nous soit pas imposé. On choisit, donc la démarche, en fait, on choisit finalement d'adhérer, donc c'est le contraire de la contrainte ou de la haine finalement. Ça dépend, il y en a qui adhèrent par. Oui, mais c'est une erreur de. Oui, mais c'est une erreur dans la perception de la volonté divine qui lui te laisse ta place. C'est pour ça que je rajoute ça, parce qu'il sait très bien, mais tant qu'il y en a qui font ça par tradition, par conformisme, par trouille, par terreur, etc. Oh là où Yamim Noraim, Neimim. Alors, Beichoud, on regarde ce qu'il y a, la directive. Noraim, ça veut dire que c'est pour souligner aussi l'enjeu qu'il y a à cette. Noraim, c'est un pot. À chaque fois qu'on a un enjeu, on est tous un petit peu en panique. Enfin, il y a un vrai enjeu. כל פעם אני נזכר ברמב"ם, הלכות תשובה, il y a chose suivante. רובו מצוות צדיק, רובו עבירות רשע, מרצה על מרצה, בינוני. ואז, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, תלויים ועומדים. Si tu as rajouté des fruits, tu vis, ou sinon tu meurs. Alors là, on va dire, ça dit, on va expliquer comme ça. C'est quoi Telouim Ve'omdim? Quand on prend quelqu'un à la potence, on le met sur une plateforme comme ça, et il a la corde au cou, et à un certain moment, on ouvre la trappe. Il a le main lié, et à un certain moment, on ouvre la trappe. Pendant ces 10 jours, c'est comme ça que tu dois te ressentir. Il y a la corde au cou, et tu espères qu'on ne va pas ouvrir la trappe. Donc, investis des mairies pour ne pas qu'on ouvre la trappe. Ou la même équipe chuto. Telouim, Ve'omdim. Donc, je pense que quand il veut dire les mimes, c'est important de réserver comme il avait voulu dire à Aaron. Il y a un enjeu, il y a quelque chose. Et beaucoup de gens, des fois, quand ils arrivent dans cette période de femme, des amis nous arrivent, ils ont comme une angoisse. Une angoisse. Alors je comprends, bien sûr, comment j'étais cette année. Il y a cette question-là est tellement secondaire avec le fait de se tenir avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui vient prier. À chaque fois qu'on vient prier, on fait le choix de se tenir devant lui. Peu importe notre comportement d'une certaine manière. Mais le fait de se tenir devant lui est bien plus joyeux que mon comportement. On attend d'être... Tom, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mois où Dieu se trouve? Il faut s'adonner totalement à l'étude du livre Orot HaTeshuvah que le Rav Kook lui-même lisait tous les ans en Chodesh Elul. Et que lui, il a écrit.
Et ben il disait que chaque fois qu'il le lisait, il découvrait énormément de sens auxquels il n'avait pas fait attention lorsqu'il les avait écrits. Parce qu'il était un stylo aux mains de Dieu. Mais en fait, tu vois, c'est le Rav Yehuda qui l'a écrit? Non, c'est le Rav Ah, Kook. c'est le Rav Kook, voilà. Il parle des écrits de son père. Ok. Shav, mitor, pitron, char et teshuva. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes de la teshuva. Shikodem et Diosedit la lichot alamenu, qui a précédé la création du monde. Les yachid de la tzibur, aussi bien pour l'individu que la collectivité. La Torah et la Chaim, pour la vie, la Torah. La Am et la Aret, pour le peuple et la terre. La Medina et la Gola. Tout ça est nécessaire pour le bon déroulement de toutes ces choses-là. L'individu, la collectivité, le peuple, la terre, l'État, et même pour les pauvres juifs qui sont en exil. Ader Soula Vegusha, l'Emshech Maalot Ariya, Choleharat Kocho, le chemin est bien tracé, il nous a fait tout le travail, il nous a donné exactement les étapes nécessaires pour arriver à l'objectif. Ader Soula Vegusha. Il est bien frayé pour la continuité de tous les différents niveaux de sa vision et l'éclaircissement saint. Le Megamata, Aromema, Nikolitrachut Yamen, dans la finalité grandiose du renouvellement dans notre vie aujourd'hui, dans le renouvellement de la Renaissance nationale, Kekedem Bechol Maroten. Tout est schématisé, tout est ordonné et tout est éclairci. Ashre, Ashomea Lishkod, Lishmor, Mezuzot Petachen. Heureux celui qui vient écouter et s'adonner et préserver les linteaux de nos portes, Mitor Sifre Kotchen ou El, en s'adonnant à l'étude de ces livres saints, Yom Yom, tous les jours. Il ne faut pas qu'il passe un jour sans que tu sois branché avec une infusion qui te va fou si tu ne veux pas perdre la tête dans les événements actuels. Et tous ceux qui ne sont pas branchés, ils sont toujours en désespoir constant. Que va-t-il arriver? Une guerre civile à l'horizon, et ceci, ils sont toujours pessimistes, et ils voient noir partout. Ouais, que des cartes comme mes enfants, ils disent le bas de machine. Hein? Les guerres, les trucs. Quand ils Ouais. entendent finalement tout ce qui est dit quand la lecture des événements, on est à tous les gosses. On peut bien comprendre, hein. Les guerres, les trucs, c'est que ça. C'est Donc, que ça. Ashrei HaShomea Lishkod Lishmor Mezuzot Petachen Mitor Sifre Kotchen ou El, Yom Yom. Amitrazek ou Mitametz Ilmod Ulkaim Mitocham. Se renforcer pour les étudier. Va Mezaket Achim Bahem. Et qui fait mériter les autres aussi. Ashrei HaShomea Mizaten Uzot. Heureux celui qui écoute cet ordre que nous donnons. L'ordre que le Rav Yehuda donne. Vetoratenu ou Dvarenu Yasim Libo. Et notre Torah et nos paroles, il mettra sur son cœur. Ashrei Meshimakhi Vekolze. Naase Toratenu Keva. Faisons dans notre Torah quelque chose de fixe. Pas de temps à autre comme un musgueule. Narbe Tarbitsea. Nous multiplierons ses influences. Narchiv Goulotea. Nous les élargirons ses frontières. Ulchol Plagea. Naase Menatzliar Visoye Minelion. Tous ces ruissellements et tous ces fleuves qui sortent de cette Torah, nous agirons avec l'aide de la droite de Dieu. Au Mizrach, Ora, Azarua, et de l'Est, de la lumière, qui est à Or, Mizrach. Azarua, qui aujourd'hui est parsemé, Torsif, Titorer, Betit Galé, Kol Simchat Esherim Vergula. C'est ça qui va éveiller la joie des gens droits, des gens justes. Et la splendeur de cette Géoula. Sinon, les gens, ils y voient que du noir. Ils sont tous en train de râler, ils sont effrayés, ils effrayent les autres, ils démoralisent les autres. Marmonoté dans l'abîme, c'est tout ce qu'ils savent dire. Même sans ça, même. C'est tout ce qu'ils savent dire. Même Ou sans bien, ça. c'est des prédicteurs de catastrophes. Il va y avoir une Shoah ici. Je me rappelle une fois un rabbin avait dit une telle chose. Un rabbin très très important à Bnei-Brak. Quelqu'un a répété ces paroles dans le shiur de Zuckerman. Il dit, le Rav Loni, il dit que Rein Shoah n'est resté à cause du Chilou Shabbat, de la Pritzut, etc. Il est devenu rouge comme une tomate. Jamais vu comme ça, Rav Zuckerman. Mamash, tout le sang lui montait au visage. Malacham Mavet Befiv. Afra les Foum. On lui fout de la terre dans la bouche.
Que de Magmara. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une importance sur la parole. Il faut se taire. Il faut se taire. D'autant plus quand tu n'y comprends rien dans le sujet. Pas seulement le poster, je dis que c'est sur Un minimum de modestie, de ne pas parler de ce que tu ne comprends pas. Comme ça, il aurait dit, mettez-lui de la terre dans la bouche. Car que de Magmara. Afra les fous. C'est comme la. Ishayahu, vous savez comment il est mort, Ishayahu? Il s'est caché dans un trou. Il y a un menuisier qui est venu, qui a coupé le trou. Et la scie lui a coupé la bouche. Qui ont marre, je me trouve dans un peuple avec les lèvres impures. Comme ça que tu parles de mon fils aîné, le peuple d'Israël, il lui a coupé ses lèvres. Celui qui calomnie le peuple d'Israël, Dieu le hait. Alors qu'Ishaïa, un avis, était amoureux fou du peuple d'Israël. On n'a jamais vu un amoureux aussi grand du peuple d'Israël qu'Ishaïa l'a vu. Un moment de faiblesse, il s'est laissé aller un petit peu de désespoir et d'une critique libre, a priori rationnelle et tout ce que tu veux, il s'est ramassé une tannée. Comme le dit Wanavi. Dieu déteste celui qui calomnie ses enfants. Afra le fou. La splendeur de la foi et la justice sainte, qui lui, le Kadosh Baruch Hu, est la muraille, le protecteur de notre vie et notre délivreur, toute la puissance et la paix, dans la plénitude de sa parole qui se trouve dans notre bouche, et son esprit qui réside sur nous, en préservant sa Torah, ses mitzvot, et avec un courage de la reconstruction de sa ville, qui est Jérusalem, Ve'artso et son pays, Ve'yesharamo, et en s'adonnant à la délivrance de son peuple et de son Mashiach. Parce que le Mashiach aussi est en prison. C'est-à-dire, tant qu'il est emprisonné dans des conceptions idiotes, eh bien, il ne peut pas apparaître. Il faut le libérer en libérant les conceptions des Juifs. Parce qu'il ne peut pas atterrir s'il n'y a qu'une bande d'idiots pour le recevoir. Imagine qu'on importe de Route Laret le meilleur ramatkal du monde. Mais tous les soldats, c'est des ploucs. Il ne peut pas gagner la guerre. C'est clair, il ne va pas faire la guerre tout seul. Mais il y en a qui pensent qu'il est capable. Il va venir avec une baguette magique, il va faire la guerre tout seul. Non, c'est Milchamot. Milchamot, c'est avec une armée. Donc il y a des guerres militaires, des guerres conceptuelles, des guerres politiques, etc. Et si tous les juifs ils pensent que le judaïsme c'est boire de l'arak et chanter des makamim, on ne va pas arriver très loin avec tout ça. Donc il faut libérer les gens de leur obscurantisme religieux pour que le Mashiach puisse arriver. Nous devons de délivrer le Mashiach. Il attend lui. Il attend que ça de venir. Mais comment venir? S'il n'y a personne pour recevoir, ils vont lui dire, c'est quoi la couleur des tititiotes? Tu manges badat ou tu manges truc? C'est ça leur niveau de compréhension du judaïsme. Il y a pas mal de boulot sur la planche. L'echol tu vachayim, pour apporter tout le bien dans la vie. Bitrachut Hashana, dans le renouvellement de cette année. Metek bracha, avec une douceur de bénédiction. Là, nous, le Chol Israël, pour nous et pour tout le peuple d'Israël. Sauf, en résumé, étudier au